Donc, pour travailler notre coup de pied, eh bien, il va falloir bien se masser le pied avec une balle, ou si vous n'avez pas de balle, vous pouvez aussi masser votre pied avec votre main, faire comme si votre poing était une balle, et du coup, frotter comme ça sous votre voûte plantaire. Voilà, c'est assez important. On va aussi aller des orteils jusqu'au talon, bien massés. Voilà, parce que il faut que votre voûte plantaire, pour travailler votre coup de pied, pour que votre coup de pied soit plus joli, plus allongé, pour que la pointe elle soit plus tirée, eh bien, il va falloir que la voûte plantaire travaille bien. Donc, vous avez d'un côté vos petits objets que vous mettez par terre, voilà, et vous essayez d'attraper chaque objet avec vos pieds, voilà, j'attrape, c'est moins facile avec des chaussettes, mais j'attrape la barrette, hop, la barrette tombe par terre, j'attrape mon bracelet, hop, donc ça, j'attrape mon crayon, voilà, et à côté, vous avez votre balle pour décontracter votre voûte plantaire, ok? Ici, en attrapant les objets, on fait de la musculation de voûte plantaire, et en massant avec la balle, on fait du stretch ou des étirements de la voûte plantaire, c'est-à-dire on va la masser pour qu'elle s'allonge et qu'on n'ait pas mal du tout sous le pied, avec tous ces exercices qu'on va faire pour travailler votre coup de pied, pour avoir un plus joli coup de pied. Très bien. Alors ensuite, eh bien, on va poser sa pointe comme ceci sur ses orteils. Et on va essayer de forcer un petit peu sans se faire mal, bien sûr. Si vous avez besoin, n'hésitez pas de prendre un coussin. On va prendre un petit coussin, voilà, un coussin de chez vous, un coussin du canapé, ou voilà. Et on va poser ses orteils dans son coussin. Donc on va travailler, vous voyez là mon tibia, il est bien vertical, voilà, c'est comme un poteau qui serait planté dans le sol. Et je pousse un peu, donc j'ai une petite douleur là, sans se faire trop mal, hein, bien sûr, mais bon, quand on veut améliorer la longueur de son coup de pied, plus mon coup de pied va être long, plus il va être souple, et plus il va être souple, plus ma pointe va être belle. Donc il faut souffrir un tout petit peu, on respire bien, on souffle bien, et là on force son coup de pied. Ça va? On va faire le deuxième pied également. Donc je pique mon doigt de pied. Il ne faut pas que ce soit le gros orteil qui se pose au sol, il faut que ça soit le dessus de l'orteil, hein. Donc bien sûr, le dessus, ici, le dessus de l'orteil qui se pose par terre. Et donc on arrive à forcer un petit peu sur son dessus d'orteil pour améliorer son coup de pied, hein. Voilà, on appuie doucement, doucement, sans se faire mal. Vous savez que vous devez souffler à chaque fois qu'il y a quelque chose qui fait un peu mal ou qui étire, parce que là, on est en train d'étirer le dessus du pied. On a contracté le dessous du pied pour bien qu'il soit creux, qu'il y ait une forme comme ça de C. Et là, on cherche le D devant, la lettre D, c'est-à-dire le gros ventre, le coup de pied ici. Voilà. Donc on a fait les deux jambes. Alors il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est que on peut prendre une chaise, voilà, une chaise qui tient bien, qui va tenir votre poids, donc on va s'appuyer dessus, et on va faire traîner sa pointe de pied derrière, au lieu de la mettre toute droite comme ça, on va la mettre en arrière et on va appuyer. Voilà, on appuie dessus, on change, on appuie l'autre pointe. Voilà, alors après il y a un truc un peu dangereux à faire, faites bien attention les parents, mais si je me mets là, eh ben, je peux faire mes deux à la fois. Voilà, ouais. Alors là, faire attention bien sûr à ne pas tomber le nez sur la chaise, pour pas que vous fassiez mal. Sinon, il y a une autre solution, peut-être plus simple, c'est que vous vous mettez à genoux, vous serrez vos deux genoux, les deux genoux sont collés,
Ici, les talons en arrière vont se coller également. Et vous prenez appui sur les mains. Et donc, on pose le coup de pied. Voilà, vous savez, si on fait le petit lapin, hop, on est sur les orteils. Mais là, c'est l'inverse que nous voulons. On veut être sur les pointes, sur les coups de pied. Donc, on serre ses deux talons. Je vous montre de dos. On n'est pas comme ça. Hein. On serre ses deux talons et on monte ici pour forcer sur le coup de pied. Pareil, si ça vous fait trop mal, on n'a pas envie de se faire mal non plus, vous prenez votre coussin et vous pouvez mettre vos deux pieds hop là, sur le coussin. Voilà, sur le coussin. Ensuite, on souffle. On appuie sur les coups de pied, on serre les talons, on serre les genoux, on reste la tête en bas. Quand on n'en peut plus, on relâche. On peut également mettre le bout du coussin sous ses orteils, c'est-à-dire au lieu de mettre ses orteils comme ça, on surélève, on va mettre les orteils sur le bout du coussin. Voilà, et on s'assied. Donc là, on sent bien du coup que le coup de pied est en train de travailler là. Voilà, on peut jouer aussi en mettant ses mains derrière et pousser son bassin au-dessus. Voilà, on le fait dans l'étirement, dans le stretch que je vous ai proposé juste avant. Donc, on peut s'étirer. Bon, ça fait un peu moins travailler que celui-là. Hein. Celui-là, il est mieux. Voilà. Très bien. On va essayer également assis. Donc, vous prenez votre petite chaise. Voilà. Et on va essayer d'étirer les coups de pied en mettant les pieds sous la chaise. Voilà, on serre toujours les deux talons entre eux. Et donc, vous voyez, on est comme ça. Alors moi, pour ma part, c'est comme ça que j'ai eu un joli coup de pied, parce que j'avais vraiment un coup de pied qui n'était pas extra. Et à l'école, eh ben, j'enlevais mes ballerines et je me positionnais comme ça. Du coup, mon coup de pied s'est amélioré d'année en année. Même des fois, avec les baskets, on peut très bien mettre ses pieds comme ça sous sa chaise. Ok ? Donc, avec tous ces petits exercices, vous pouvez, avec tous ces petits exercices, vous pouvez finir par vous masser les pieds parce que ça fait travailler beaucoup la cheville. Hein. Voilà, massez-vous bien les pieds. Et puis, j'espère que vous le ferez un petit peu tous les jours. Attraper les objets avec les orteils, vous asseoir à l'école avec les pieds comme ça. Parce que c'est vrai que c'est en faisant tous les jours quelque chose que le corps va améliorer son potentiel. Ok ? Alors,